Chers frères, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Monsieur? Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur, je te confie ma vie. Merci Seigneur. Merci. Sois vaincu. Sois vaincu au nom de Jésus. Monsieur, s'il vous plaît, installez-vous. Installez-vous. Vous n'avez pas à vous inquiéter, le Seigneur te contrôle ici. D'accord? Soyez les bienvenus. Merci. Vous voyez le micro que vous avez attrapé là. C'est écrit LMTV. Ça veut dire Lumière du Monde Télévision. Okay. Et là où la lumière règne, le diable ne peut pas régner. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Ok, pas de souci. Soyez les bienvenus. Merci monsieur. C'est monsieur Zokoubou, c'est ça? Non, moi c'est monsieur Irié Franck. Monsieur Irié Franck. D'accord. En tout cas, on est content de vous recevoir. Merci. Vous êtes un homme de prière, à ce que je vois. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Vous priez beaucoup. Effectivement. Oui, beaucoup. D'accord. D'accord. Bon, moi je suis le frère Roland, présentateur de l'émission. Le pasteur Jean-Yves Toumo est juste à côté. On n'est pas seul sur ce plateau, il y a une troisième personne en face de moi, Dame Bertine. Est-ce que vous la reconnaissez? Cette sorcière-là? Non, je n'ai pas demandé ce que vous pensez d'elle. Est-ce que vous la reconnaissez? Bon, cette dame, elle est bon. On était ensemble. On était ensemble, on vivait ensemble. Mais c'est vrai qu'elle est sorcière. Et depuis lors, je n'ai pas avoué ce qu'elle est exactement. Et moi, ça me fatigue. Donc, j'ai décidé de la rejeter. Vous avez un scanner pour vous permettre de voir qui est sorcier et qui ne l'est pas. Qu'est-ce que vous pensez de moi? Mais monsieur, on n'a pas besoin de scanner pour dévoiler un sorcier ou une sorcière. Deux hommes de Dieu ont affirmé qu'elle est sorcière. Donc, du coup, je pense qu'elle est sorcière. Parce que ces gens sont utilisés par Dieu. Donc, deux hommes de Dieu ont affirmé qu'elle était sorcière. Oui, c'est ça. D'accord. Bon, moi, je veux comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Ok. Parce qu'aujourd'hui, vous m'avez dit, dès que vous êtes arrivé, je vous ai vu en train de commencer à prier. Ensuite, vous nous déclarez qu'elle est sorcière. On l'a entendu parler. On veut également vous écouter parler. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Où est cette dame? Bon, nous sommes connus dans un village. Disons dans son village. Vu que moi, je suis un grand planteur, je fais des champs, des plantations, des VA et divers. Donc, du coup, je me suis retrouvé dans ce village. C'est comme ça que j'ai fait la rencontre de cette dernière. Et par là, tout allait vite. Nous sommes restés ensemble. Nous avons eu 2 enfants. Étant ensemble, je ne lui cachais rien. Tous mes secrets, je lui dévoilais. Elle est même témoin de cela. Elle ne peut pas nier. Vrai ou faux? Oui. Voilà. Un jour, elle devait aller à un programme, une veille des femmes. Elle m'a sollicité de l'accompagner. Je lui ai dit non. Vu que c'est la veille des femmes, moi je suis fatigué. Tu vas, si tout se passe bien, ok, demain on se prend, pas de soucis. Elle va, elle revient. Elle m'a rien dit. Il y a eu une deuxième veillée qui a été organisée par l'église. Là, un homme de Dieu avait été invité, un grand prophète, qui est vraiment utilisé par Dieu. Et là, vers la fin du programme, il a dévoilé ma femme en grand public, disant qu'elle est sorcière. Donc moi j'étais stupéfait. Pourquoi? Parce que nous sommes ensemble depuis longtemps. Tu ne me dis rien de ce que tu es. À la suite de cela, moi j'ai eu à rencontrer le pasteur, le premier pasteur qui a invité ce prophète. Parce que le programme a été invité le programme a été organisé par l'église. Donc je vais causer avec le pasteur. Le pasteur me fait savoir qu'en réalité ta femme est sorcière. La première fois je lui ai parlé de ça, elle a été dévoilée. Je lui ai dit, tu es une sorcière. Dis la vérité pour que tu sois délivré parfaitement. Mais bizarrement, cette dernière m'a caché cette vérité. Et on vivait ensemble. Depuis lors comme ça. Je vis avec un serpent, une vipère sans le savoir. Dans ma maison. J'ai même le deuxième enfant. Il est encore petit. Par moment, lorsqu'il se réveille matin, papa, j'ai mal au dos. J'ai mal à tout. Tout mon corps me fait mal. Donc je ne comprenais rien. Mais lorsque toutes ces scènes se sont passées et elle a été dévoilée que j'ai su la vérité. En réalité, j'ai réalisé que, parce que quand j'étais petit, souvent il y a des histoires qui s'expliquaient. Voici souvent des gens sont utilisés comme cheval par des sorciers pour galoper avec eux la nuit. Donc il dit, tiens, c'est que cet enfant qui a mal chaque jour, c'est toi qui permets cela. C'est toi qui occasionne cela. Tu utilises notre enfant comme sorcier et cheval pour faire tes missions la nuit. Elle a nié. Et elle continue de nier les faits. Il dit, ok. Je suis allé voir le pasteur. Vous voyez ce que ma femme déclare toujours. Elle dit qu'elle n'est pas sorcière. Il dit, mon fils, je suis un homme de Dieu. J'ai été oint par le Saint-Esprit. Je sais de quoi je parle. Ce que j'ai vu, c'est ce que j'affirme. D'ailleurs même, tu as vu que le prophète qui est venu la dernière fois au programme a encore affirmé. Lui, il est plus puissant que moi. S'il a réaffirmé, ça veut dire qu'elle est sorcière. Je viens vers ma femme. Je dis, chérie,
dis la vérité. Parce que le pasteur dit, si tu dis la vérité, on peut trouver une solution pour toi. Mais elle a continué toujours à nier les faits. Moi, je disais comme ça, moi je n'en peux plus. Je ne peux pas vivre avec une sorcière dans ma maison. Donc, prends tes bagages et va de chez moi. C'est comme ça. Elle a pris ses bagages, elle est partie. Mais elle ne fait que m'harceler. Elle va voir le pasteur qui veut venir, elle veut revenir. Je dis non, pasteur, moi, tant qu'elle ne reconnaît pas ce qu'elle est, je ne peux jamais l'accepter. Je ne pourrai jamais l'accepter. J'ai pris mes 2 enfants que j'ai confiés à ma maman qui prend soin d'eux. Je préfère vivre comme ça. Vous voyez un peu la situation, monsieur. Cette dernière est une sorcière. Ça veut dire qu'elle n'est pas crédible. Si elle a me caché la première fois qu'elle a su qu'elle était sorcière, elle pouvait me dire, mais si elle a caché, ça veut dire qu'elle me cache plein de choses que je ne sais même pas d'elle-même. Donc, sincèrement dit, je ne peux pas continuer à vivre avec cette vipère, cette sorcière. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Bon, là, tellement que tout m'énerve, tout va vite. En tout cas, bon, actuellement, je ne peux pas trop s'énerver, j'ai un peu oublié. Je peux oublier, mais on peut dire 5 ans, par là, 5 ans. Disons 5, autour de 5. Donc les 2 enfants, c'est avec elle que vous les avez eus? C'est avec elle que j'ai eu 2 enfants. En tout cas, je vous dis, j'ai tout fait pour elle. Je l'ai vraiment aimée. Tout ce qu'elle a besoin, j'exécute. Même la dot. Ce que j'ai fait vraiment, c'est comme si c'était la dot d'un ministre. Tout son village est au courant de tout ce que j'ai fait pour elle dans sa vie. Tous les biens que je lui donne. Mais pourquoi elle ne me fait pas confiance pour me déclarer ce qu'elle est réellement? Elle veut toujours cacher cette vérité. C'est ce qui m'intrigue au fait. Donc vous croyez plus en la parole d'un homme de Dieu qu'en la parole de votre femme, c'est ça? Mais monsieur, écoutez, au départ, lorsqu'elle a eu la première vérité qu'elle est sorcière, lorsque le pasteur lui a dit qu'elle était sorcière, si elle venait me parler, j'allais peut-être aller vers lui pour causer avec lui, pour savoir pourquoi il dit que ma femme est sorcière. J'allais trouver les raisons. Mais du fait qu'elle a caché, ça veut dire qu'elle-même, elle se reproche quelque chose. Sinon, elle aurait pu me dévoiler. Ah, chérie, voici, étant à cette veillée des femmes, voici ce que le pasteur a dit de moi. Qu'est-ce que tu en penses? Comme ça, étant ma femme, je pouvais la soutenir. Ok, allons voir le pasteur. Pourquoi il a dit ça? Il allait s'expliquer. Et puis, s'il y a des solutions, on allait trouver des solutions. Mais tu m'as caché. Pendant combien de temps? Ça veut dire que moi, je suis en danger. Mes enfants étaient en danger. Parce que dans la gonflerie de la sorcellerie, lorsque tu manges pour les autres, après, lorsqu'ils vont demander, tu vas livrer forcé. C'est pas ton enfant, peut-être ça sera ton mari. Mais peut-être que son tour n'est pas encore arrivé, c'est pourquoi je vis encore. Peut-être c'est pourquoi aussi mes enfants vivent encore. Donc, c'est vraiment, dis-moi, ça me dépasse. Je ne peux pas l'accepter. Vous avez assez d'informations sur la sorcellerie, hein? Oui. J'ai bien assez d'informations sur la sorcellerie. Quand j'étais petit, j'ai eu des gens dans mon quartier. Moi-même, j'avais une tante qui est décédée maintenant, mon père a son âme. Elle aussi, elle était tourmentée par la sorcellerie. Elle était très tourmentée par la sorcellerie. Qu'est-ce qui prouve que vous-même, vous n'êtes pas sorcier? Moi, je peux vous dire sincèrement, je suis quelqu'un, j'ai la crainte de Dieu. Non, votre crainte, c'est dans votre cœur. Moi, je ne vois pas ce qu'il y a dans votre cœur. Et si moi, je vous disais que j'ai le sentiment que vous êtes sorcier? Parce que tout ce que vous expliquez avec détail, quelqu'un ne peut pas avoir tant d'informations sur la sorcellerie si lui-même n'a pas été sorcier. Moi, je peux affirmer que je ne suis pas sorcier. Pourquoi je le dis? Aimez les témoins. Plusieurs problèmes que nous avons parcourus, on ne m'a jamais indexé. C'était plus indexé 2 fois. C'est peut-être parce que le jour n'est pas encore arrivé pour vous? Non, je pense que je ne suis pas sorcier. C'est vraiment dit. Mais qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle est sorcière? Elle. 2 hommes de Dieu. 2 fervents hommes de Dieu. Est-ce que vous avez déjà une preuve, en plus de la parole des hommes de Dieu, vous-même en tant que son mari, qu'il avait côtoyé, qu'il avait pratiqué, qu'il la connaissait dans son intimité depuis 5 ans? Quelle est la preuve tangible que vous pouvez avancer lui disant qu'elle est sorcière? Bon, monsieur, là, je ne vais pas entrer dans tous ces détails. Mais moi, à mon égard, à mon avis, tout ce qui était dit par ces pasteurs, je crois en cela. Pourquoi? Parce que ce pasteur même m'avait donné une révélation de mes biens qu'il possède. Lorsque j'ai entrepris un autre champ, je vais savoir que voici ce qui va arriver à travers ce champ. Comment ça sera bénéfique à mon égard. Donc, lorsqu'il a parlé ça, des années plus tard, j'ai vu que non, la parole qu'il m'a donnée était la vérité. J'ai vu les résultats. Donc, si le pasteur a dit qu'elle est sorcière, et puis à la suite de cela, le grand prophète encore vient affirmer, moi, je ne peux que m'attarder à cette décision. D'accord, supposons qu'elle est sorcière. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aviez aimée dans le passé? Sincèrement, je l'ai aimée de tout mon cœur. Je l'affirme et je l'aimais de tout mon cœur. Oui. C'est pourquoi j'étais prêt à mettre mon doigt au feu pour elle. D'accord.
Donc pour vous, si quelqu'un est sorcier, on l'abandonne, on le rejette. Mais écoutez, je vois que ma vie est en danger, monsieur. Vivre avec une sorcière ou bien un sorcier, c'est comme vivre avec le diable en personne. Le diable n'a pas pitié. Il fait semblant d'aimer, mais en réalité... Mais elle est venue sur ce plateau nous disant que ce qu'on dit d'elle est faux et qu'elle n'est aucunement sorcière. Madame, vous avez la parole. Je ne suis pas sorcier. Mon mari, tu me connais. On a fait 2 enfants. Je ne suis pas sorcier. Si j'étais sorcier, est-ce que j'allais venir ici devant tout le monde? Je ne suis pas sorcier. Tu me connais. Tu me connais. Tu sais que je ne suis pas sorcier. Tout le monde m'a tourné le dos, pas toi. C'est l'âme de crocodile. Je n'ai rien à foutre avec ça. Monsieur, vous savez, celui qui a volé, l'homme si on l'attrape sur les faits, il ne reconnaît jamais ses faits. Tu me connais. Tu sais que je ne suis pas sorcier. Mais pourquoi Tu m'as arraché mes enfants. Je t'ai pas arraché des enfants. Hein. Je mets mes enfants en sécurité. Je ne suis pas sorcier, je suis leur mère. Mais une mère qui cache une chose qu'elle est à son mari, c'est une mauvaise mère. Parce que j'ai négligé, parce que je sais que je ne suis pas sorcier. Pourquoi je vais te cacher ces genres de trucs? C'est parce que je crois pas. Je ne suis pas sorcier. Tu sais, tu me connais. Tu aurais dû me dire cette vérité depuis le départ. Mais j'ai négligé parce que je ne suis pas sorcier. Non, c'est parce que tu te reproches quelque chose que tu as caché cette vérité. Je ne me reproche rien, c'est pourquoi je ne t'ai rien dit. Ok. Je ne suis pas sorcier, crois-moi, mon mari. Tu sais, moi, ton mari, je suis en balade. Et puis peut-être qu'on m'accuse de quelque chose. Automatiquement, quand j'arrive à la maison, je fais asseoir ma femme. Madame, vous voyez ce qu'ils ont dit de moi dehors. Pour que tu puisses être au parfum de cette chose, me soutenir. Et puis ensemble, on va essayer de trouver la solution. Je ne vais jamais te cacher. Je sais que j'ai négligé. Parce que je ne suis pas sorcière. C'est pourquoi j'ai négligé, c'est tout. Je devais te dire. Non, bon, là, il est déjà trop tard. Tu dois savoir qu'il est déjà trop tard. Moi, j'ai déjà pris ma décision. Selon mon entendement, tu es une sorcière. Je ne suis pas sorcière. Mon mari, tu me connais. Monsieur, moi je Mon mari, tu me connais, je ne suis pas une sorcière. Elle est une sorcière et moi je ne peux pas accepter de vivre avec elle. Je ne suis pas sorcière, tu me connais. Mon mari, tu me connais, je ne suis pas une sorcière. Pense à tout ce qu'on a vécu. Tu peux pas me mettre à la porte comme ça et m'arracher mes enfants, mes 2 enfants. Je ne suis pas sorcière, s'il te plaît. Lorsque tu vas avouer... Je ne peux pas avouer parce que je ne suis pas sorcière. Comment je vais avouer? Avoir accès à tes enfants. Tu comprends? Pour l'instant, mon mari, ça m'est égal. Tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas dire, ça m'est égal. Parce que tu m'as caché cette chose. Imagine-toi que on vient de me traiter de meurtrier envers toi. On te dit que ton mari tu es assassin. Puis cette chose. Je te connais. Je te connais. Non, écoute-moi. Pourtant, moi, j'ai connaissance de cette chose depuis dehors qu'on m'a dit. Et puis moi, je ne vais pas te le dire. Je cache. Et puis toi, tu l'apprends de la bouche des d'autres personnes. Qu'est-ce que tu vas penser de moi? Je veux parler avec toi parce que je te connais. Tu es sûr? Oui. Non, écoute, hein, on dit celui qui a rencontré le lion et celui qui n'a pas rencontré le lion n'a pas la même manière de courir. Non, soyons francs. C'est pas parce que aujourd'hui tu es dans la situation, tu vas dire que non, tu allais agir ainsi. Non. D'accord, ok. D'accord. Rappelez-moi votre nom, vous avez dit c'est... Érié Franck. D'accord. Pasteur Jumeau, j'ai épuisé toutes mes cartes, j'ai posé toutes questions pour comprendre également l'intervention de notre frère Franck Érié. Il reste convaincu sur sa position, il reste ferme. Pour lui, son épouse est sorcière. Alors je lui ai demandé est-ce qu'il avait les preuves tangibles. Les seules preuves qu'il a, ce sont les paroles d'un prophète qui ont été confirmées par un autre pasteur. Et donc pour lui, c'est largement suffisant pour confirmer que celle avec qui il a eu des enfants, 2 enfants, avec qui il a eu plusieurs fois des temps d'intimité, aujourd'hui elle est sorcière, simplement parce qu'un homme a dit.